Le Paraguay n'a aucun intérêt à attirer des expatriés qui sont pauvres. Le Paraguay, c'est pour les riches. Ils n'ont pas totalement tort. Ce n'est pas un système communiste qui va venir vous faire les poches à coups de taxes et d'impôts et vous vous retrouvez avec un coût de la vie 20 à 30% plus cher qu'il y a 6 mois. Il faut arrêter de mentir aux gens en leur disant qu'ils vont pouvoir vivre avec 500 € par mois au Paraguay. Le Paraguay, c'est pour les riches. Si tu es pauvre, ne viens pas au Paraguay. Cette phrase, je l'entends régulièrement et je peux comprendre parce que tout le monde ne vit pas de la même manière au Paraguay, tout le monde n'a pas les mêmes moyens et le coût de la vie varie selon les expatriés. Donc, est-ce que le Paraguay, c'est pour les riches? Est-ce qu'il faut de l'argent pour bien vivre au Paraguay? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Enzo, je suis le fondateur de Destination Paraguay, une agence basée à Asunción qui vous accompagne avec mes associés paraguayens dans toutes vos démarches pour devenir résident fiscal ou vous expatrier au Paraguay. Alors vous le savez, le Paraguay attire de plus en plus d'occidentaux en quête de liberté, d'avantages fiscaux, d'opportunités d'investissement ou même de douceur de vivre. Bref, chacun a ses raisons d'avoir choisi le Paraguay. En tout cas, tous ces expatriés au Paraguay et toutes ces personnes qui viennent obtenir leur résidence fiscale ont un point commun, c'est qu'ils ont fui la France ou l'Europe, voire même la Russie et les États-Unis, parce que il n'y a pas que les Européens qui quittent leur pays. Et forcément, face à cet afflux massif d'occidentaux au Paraguay, le pays s'est transformé. En tout cas, la capitale, Asunción, est méconnaissable. En 20 ans, il y a eu un changement radical. On est vraiment passé d'une petite ville d'Amérique du Sud à une vraie capitale avec des centaines d'immeubles, des centaines d'édifices un peu partout dans la ville, et ça construit encore et toujours plus des centres commerciaux, des bars branchés, des restaurants, des nouveaux quartiers résidentiels, et à Encarnación aussi, dans le sud du pays, ça construit, mais en 10 ans, la ville s'est aussi transformée, et pour satisfaire les besoins de ces occidentaux qui viennent vivre au Paraguay, et qui veulent vivre avec un certain standing, une certaine qualité de vie, eh bien le pays a dû s'adapter. C'est l'offre et la demande. Les promoteurs ont construit et construisent de plus en plus d'immeubles avec piscine, salle de gym, gardien, parking dans les meilleurs quartiers de la capitale. Il y a de plus en plus de maisons modernes aussi avec jardin, piscine, chambre, garage, même plusieurs projets de quartiers résidentiels modernes parce que les expatriés occidentaux qui viennent au Paraguay veulent vivre dans ce style de logement. Mais pour pouvoir en profiter, il vous faut un certain budget. Bien vivre au Paraguay, ça coûte de l'argent. Il y a des expatriés ici qui dépensent 2000, 3000, 5000 € par mois pour bien vivre au Paraguay. Alors, il y en a beaucoup qui dépensent 1000, 1500 € par mois. Ça suffit largement, on va être honnête. Et l'avantage ici, c'est qu'il y a 0% d'impôt, donc à la fin de l'année, ça vous fait quand même pas mal d'économies par rapport à la France. Mais vivre convenablement au Paraguay avec des standards plus ou moins occidentaux, ou en tout cas qui s'en rapprochent, eh bien ça coûte de l'argent, ça demande un certain budget. Entre les logements, l'assurance internationale, la nourriture de qualité, les activités, avoir une copine paraguayenne, tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut arrêter de mentir aux gens en leur disant qu'ils vont pouvoir vivre avec 500 € par mois au Paraguay, parce que c'est faux. D'ailleurs, petite anecdote, la plupart des occidentaux qui viennent s'expatrier au Paraguay ont soit déjà un gros patrimoine, soit gagnent très bien leur vie, ou ont une retraite d'au minimum 1000 € par mois, voire plus. La plupart des expatriés qui vivent au Paraguay, ce sont généralement des entrepreneurs qui ont réussi, des investisseurs, des retraités avec un bon patrimoine ou des familles avec un revenu solide. Alors bien sûr, vous pouvez vivre avec 500 € par mois au Paraguay, c'est possible. Si vous vivez dans un logement bas de gamme, sans climatisation dans la banlieue d'Asunción ou en colocation avec 4 personnes, que vous mangez de la nourriture bas de gamme, que la rue dans laquelle vous vivez est en terre ou que vous vivez coupé du monde, en plein milieu dans la campagne, en lisière de forêt, oui, vous allez pouvoir vivre avec 500 € par mois au Paraguay. Et c'est ok, certains choisissent de vivre comme ça, ils ont le droit, mais on va être honnête, la majorité des expatriés ne veulent pas vivre comme ça. D'ailleurs, ils ne peuvent pas vivre comme ça. Donc, je vais pas vous dire que le Paraguay, c'est pour les riches. C'est faux. Vous n'avez pas besoin de gagner 10 000 ou 20 000 € par mois pour bien vivre au Paraguay. Ici, vous pouvez très bien vivre avec 1000, 1500 € par mois. Même si récemment, le coût de la vie au Paraguay a augmenté, on va en parler juste après, ça reste quand même l'un des pays avec le meilleur qualité coût de la vie d'Amérique du Sud. Par rapport aux pays voisins, Argentine, Uruguay, Chili, Brésil, où la vie est beaucoup plus chère. D'ailleurs, autre anecdote, le coût de la vie au Paraguay était plus cher il y a 10 ans que maintenant. La vie était pratiquement 2 fois plus chère au Paraguay en 2015. En tout cas, pour un
expatriés qui avaient des revenus ou un patrimoine en dollars ou en euros. Tout simplement parce que le guarani, la monnaie locale, a perdu 40% de sa valeur face à l'euro ou au dollar en seulement 10 ans. En 2015, avec 1000 euros, vous obteniez environ 5 à 6 millions de guarani. Aujourd'hui, en 2025, avec ces mêmes 1000 euros, vous obtenez environ 8-9 millions de guarani. Donc 3 millions de guarani supplémentaires pour le même montant. Même si, je sais, récemment, le taux de change dollar-guarani et euro-guarani est moins avantageux. Les expatriés qui ont leurs revenus ou leur patrimoine en dollars ou en euros paient plus cher pour vivre au Paraguay qu'il y a 6 mois. Ceux qui ont de l'euro un tout petit peu plus. C'est vraiment le taux de change dollar-guarani qui a le plus bougé. Et c'est pour cette raison que quand certains disent que le Paraguay c'est pour les riches, ils n'ont pas totalement tort. Parce que si votre budget est serré, il suffit qu'il y ait une variation du taux de change comme actuellement, et vous vous retrouvez avec un coût de la vie 20 à 30% plus cher qu'il y a 6 mois. Donc forcément, ça en décourage certains de s'expatrier au Paraguay. Parce qu'ici, la majorité des expatriés qui viennent sur place ont des revenus ou un patrimoine en dollars ou en euros, pas en monnaie locale. Et quand le taux de change est moins favorable comme actuellement, il faut pouvoir être capable de suivre l'inflation du coût de la vie et de l'absorber. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué pourquoi le Paraguay allait commencer à durcir ses conditions d'accès à la résidence et commencer à mettre en place une politique migratoire beaucoup plus sélective en essayant d'attirer des profils avec un certain pouvoir d'achat, un peu comme au Panama. Et maintenant, en y pensant, je pense que cette sélection se fait aussi via la monnaie et via l'inflation du coût de la vie. Ceux qui ont des bons revenus ou un bon patrimoine continuent de s'expatrier au Paraguay parce que pour eux, la pièce de bœuf qui passe de 80 000 à 120 000 guarani et une augmentation de 20 à 30% sur le taux de change, ça ne change pratiquement rien à leur quotidien. Mais ceux qui ont un petit budget pour vivre au Paraguay se découragent et se disent « Ah non, le Paraguay c'est devenu trop cher, je n'y vais pas ». Alors je vais pas aller jusqu'à dire que c'est comme à Dubaï, mais vous avez compris, le Paraguay filtre aussi ses expatriés via le coût de la vie sur place. Et on va dire les termes. Le Paraguay n'a aucun intérêt à attirer des expatriés qui sont pauvres. Ils veulent des profils solvables, capables de consommer sur place et capables d'investir et de contribuer à l'économie locale. D'ailleurs, concernant la baisse du dollar face au guarani, la version officielle c'est qu'il y aurait apparemment moins de dollars qui entrent dans le pays dû à la baisse de l'exportation du soja et qu'il y aurait aussi moins de liquidités en dollars sur le marché local. Mais la réalité c'est que c'est la Banque centrale du Paraguay qui contrôle le taux de change ou bien des forces extérieures au-dessus de la Banque centrale. Et comme le Paraguay sait très bien qu'il y a un afflux massif d'étrangers qui viennent vivre au Paraguay et qui en plus payent 0% d'impôts légalement, ils se sont peut-être dit, ok, comment on peut pousser tous ces étrangers à dépenser leurs dollars ou leurs euros dans l'économie locale? Et la réponse c'est l'inflation, parce que cela force les expatriés à injecter davantage d'argent dans l'économie locale, et cela sans passer par l'impôt. Alors rassurez-vous, le Paraguay ce n'est pas la France ni l'Europe, ce n'est pas un système communiste qui va venir vous faire les poches à coups de taxes et d'impôts, mais ils ont, on va dire, leur manière à eux pour pousser les expatriés à contribuer à l'économie locale via l'inflation. De toute manière, l'inflation est un phénomène mondial, c'est une taxe déguisée, et vous vous rendrez compte que peu importe le pays où vous allez, il y aura de l'inflation. Après, si vous regardez sur 10-20 ans de manière générale, le coût de la vie au Paraguay est de plus en plus faible, ce qui est très rare sur Terre. Même si en ce moment, le taux de change est un peu moins favorable, il faut dire que la plupart des pays ont soit une hyperinflation, soit une inflation constante, mais au Paraguay, c'est différent. Plus le temps passe, plus vos euros et vos dollars prennent de la valeur. Alors bien sûr, on verra ce qui se passera dans le futur, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour l'instant, si vous regardez les chiffres sur 10-20 ans au Paraguay, le coût de la vie est de plus en plus faible. Bref, tout ça pour vous dire que bien vivre au Paraguay, ça coûte de l'argent. Il va vous falloir un certain budget. J'étais pas forcément parti pour analyser le taux de change ou la monnaie locale, mais bon, vous le voyez, en 20 ans, la capitale s'est transformée, c'est devenu une grosse capitale avec des centaines d'immeubles et d'édifices, il y a de plus en plus d'étrangers qui s'installent au Paraguay, il y a de plus en plus d'infrastructures modernes aussi, des salles de sport, des restaurants, des bars branchés, etc. Et même à Encarnación dans le sud, la ville se transforme. Et ce n'est pas un hasard parce que le Paraguay affirme de plus en plus son ambition d'attirer des profils avec un certain pouvoir d'achat qui vont pouvoir investir ou contribuer à l'économie locale. Donc voilà, l'idée c'était simplement de vous dire que pour pouvoir bien vivre au Paraguay avec un certain standard, un certain style de vie, logement moderne, confort, sécurité, nourriture de qualité, quartier sécurisé, il faudra prévoir un certain budget. J'ai déjà publié une vidéo sur le coût de la vie au Paraguay, elle est disponible sur ma chaîne et j'ai fait cette vidéo parce que j'en avais marre d'entendre « Oui, vous pouvez bien vivre avec 500 € par mois au Paraguay » parce que oui, ici, il y a 0% d'impôt, politiquement, c'est l'un des pays les plus stables d'Amérique du Sud, il y a de la croissance économique, mais pour bien vivre sur place, sans un minimum d'argent, votre vie sera vraiment compliquée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et pour tous ceux qui veulent s'expatrier ou obtenir leur résidence fiscale pour payer 0% d'impôt, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un
mon appel offert et avec mes partenaires, on prendra en charge votre demande. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Hasta luego.